Il y a un autre qui s'est attribué le rôle de rival du Fils de Dieu, et dont l'ambition a toujours été la domination de ce monde. L'arrière-plan de toute l'histoire du monde, c'est-à-dire l'arrière-plan spirituel et invisible de l'univers, peut être résumé par quelques citations des Écritures. Caïn, qui était du malin, tua son frère, 1 Jean 3,12. Le père dont vous êtes issu, c'est le diable. Il a été meurtrier dès le commencement, Jean 8,44. Lequel des prophètes, vos pères, n'ont-ils pas persécuté? Ils ont même tué ceux qui ont prédit la venue du juste. Et vous, maintenant, c'est lui que vous avez trahi. Vous avez été ses meurtriers. Acte 7,52. Un homme planta une vigne. Il l'environna d'une haie. Il y creusa un pressoir et y bâtit une tour. Puis, il la loua des vignerons et quitta le pays. Quand la saison fut venue, il envoya un serviteur auprès des vignerons pour recevoir de leurs mains une part des fruits de la vigne. Mais l'ayant saisi, ils le battirent et le renvoyèrent les mains vides. Il leur envoya encore un autre serviteur, mais ils le frappèrent à la tête et l'outragèrent. Il en envoya un autre, qu'ils tuèrent. Puis plusieurs autres, parmi lesquels ceux-ci furent battus et ceux-là tués. Il avait encore un fils unique et bien-aimé. Il leur envoya le dernier en disant « Ils respecteront mon fils ». Mais ces vignerons se dirent entre eux « C'est l'héritier, allons, tuons-le, et l'héritage sera à nous ». Et l'ayant saisi, ils le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Marc 12, 1, 8. La question qui gouverne, c'est l'héritage donné au Fils de Dieu. Ce qui suit, c'est une longue histoire de jalousie qui produit le meurtre partout où le Fils est en vue, en symbole dans la prophétie ou dans la réalité. Et nous arrivons ensuite au moyen ou à l'instrument de la domination de Satan. Ce sera encore dans l'homme. De même que le Fils de Dieu est l'homme selon sa pensée, selon son cœur, pour employer le langage humain de Dieu. Ainsi, comme nous avons essayé de le montrer, Satan a toujours cherché à adapter. Et il a réussi à adapter l'homme à sa pensée et pour son dessein. L'histoire est un effort long et incessant, fait pour atteindre le ciel indépendamment de Dieu, le chemin de Caïn, le pouvoir, le gouvernement, la domination, la gloire du monde, la réputation. C'est l'histoire de l'homme qui cherche à se mettre en avant et à occuper la place d'honneur. C'est l'orgueil de Satan qui agit par cette pauvre race humaine indigne et ruinée, telle qu'elle est au point de vue de Dieu. Oh, quelle accusation contre tant de choses qui sont introduites dans l'œuvre chrétienne pour en faire un succès par ceux-là même qui veulent être consacrés. Pensons à la valeur qui est attachée au grade, au titre et aux distinctions dans l'œuvre de propagande des organisations chrétiennes. Pour porter une responsabilité, pour exercer une influence, pour attirer l'intérêt, pour faire impression, nous voyons une recherche inquiète d'hommes pourvus de diplômes, de titres, ayant une position dans la société. Lorsque nous trouvons ces lettres et ces qualifications sur les communiqués, les annonces et les programmes de l'effort chrétien, nous pouvons nous demander, mais quel lien y a-t-il entre tout cela et l'œuvre de Dieu? Quelle est la place de ces choses dans l'activité du Saint-Esprit? Les grades, les titres et les honneurs peuvent être parfaits dans leur propre domaine, s'ils ont été réellement gagnés, et s'ils sont le résultat d'une véritable qualification devant le jury d'hommes honorables. Mais leur donner un crédit au profit des choses de Dieu, cela est une inspiration de l'Antichrist. Ce sont là des paroles dures, mais nous aimerions dire toutes nos pensées. Il serait bon si tous les hommes de Dieu supprimaient et cachaient leurs titres lorsqu'ils touchent aux choses de Dieu, et sont en la présence d'un Dieu si saint. Il n'y a que les valeurs spirituelles qui puissent être reconnues ici.